Imagine un instant. Tu as tout perdu. Ton travail, tes économies, peut-être même les personnes que tu aimais le plus. Un simple instant et la vie bascule. Que ferais-tu? Tu t'effondrerais? Tu laisserais la colère, la peur ou la tristesse te consumer? Ou bien tu choisirais une autre voie? C'est exactement ce qui est arrivé à Zénon de Citium, il y a plus de 2300 ans. Ce marchand chypriote a vu son navire couler, emportant avec lui toutes ses richesses. En un instant, il est passé de prospère à ruiné. Mais au lieu de céder au désespoir, il a transformé cette tragédie en l'un des plus grands enseignements de l'humanité. De cette perte est né le stoïcisme, une philosophie qui t'apprend à devenir invincible face aux coups du sort. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, toi aussi, tu peux adopter ce mindset. Car la vraie force ne réside pas dans ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Nous passons notre vie à vouloir tout contrôler. La météo, l'économie, les réactions des autres, même l'algorithme de YouTube. Mais comme le rappelle Épictète, esclave devenu philosophe, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons des choses. La première étape pour devenir invincible, c'est de séparer clairement ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. C'est ce que les stoïciens appellent la dichotomie du contrôle. Tu ne choisis pas si le navire coule, mais tu choisis si tu cries de rage ou si tu gardes ton calme. Être invincible, ce n'est pas être intouchable comme un super-héros. C'est être inébranlable intérieurement. Marc Aurèle, empereur de Rome, assiégé par la guerre et la peste, écrivait dans ses pensées pour moi-même. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. La vraie puissance ne réside pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise intérieure. Un corps peut être blessé, une réputation peut être détruite, une fortune peut disparaître. Mais ton esprit, lui, il t'appartient. Le stoïcisme n'est pas une théorie abstraite, c'est une pratique quotidienne. Il t'enseigne à utiliser les épreuves comme un entraînement. Par exemple, en cas de perte, c'est une opportunité de développer le détachement. Lors d'une critique, c'est un terrain pour exercer la patience. Lors d'une injustice, c'est un appel à pratiquer la justice et la tempérance. C'est comme aller à la salle de sport, chaque difficulté est un poids qui forge ta résilience. Sénèque disait « Le malheur est le test de la vertu ». Autrement dit, chaque coup que tu reçois est une chance de devenir plus fort. Pour être invincible quand la vie frappe, il faut s'y préparer avant. Les stoïciens pratiquaient des exercices d'inconfort volontaire. Dormir sur le sol, porter des habits simples, se contenter d'un repas frugal, imaginer la perte de ce qu'ils possèdent. Pas pour se faire du mal, mais pour être prêt à tout. Ainsi, le jour où le malheur survient réellement, il ne les surprend pas. Toi aussi, tu peux t'entraîner. Prends une douche froide. Passe une journée sans réseaux sociaux. Ne mange que du pain et de l'eau pendant 24 heures. Tu verras, tu ne mourras pas. Au contraire, tu découvriras que tu as besoin de bien moins que tu ne le crois. Et cette découverte te rend libre. Pourquoi Zénon est-il devenu invincible? Parce qu'en perdant tout, il a découvert une vérité. On ne peut rien enlever à un homme qui a placé sa richesse à l'intérieur de lui-même. La vraie liberté, c'est de ne pas dépendre des choses extérieures. Car si ton bonheur dépend d'une voiture, d'un salaire, d'un statut social, alors tu es prisonnier. Mais si ton bonheur dépend de ta vertu, de ta sagesse, de ton caractère, alors rien ni personne ne peut te le voler. Les stoïciens résumaient leur philosophie en 4 vertus fondamentales. En premier lieu, la sagesse, qui consiste à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. En deuxième lieu, le courage, qui consiste à persister et résister, même face à la peur. En troisième lieu, la tempérance, qui consiste à savoir se limiter, éviter les excès. En quatrième lieu, la justice, qui consiste à agir avec équité, même quand c'est difficile. Ces 4 piliers sont comme un bouclier qui te protège du chaos extérieur. Appliqués au quotidien, ils transforment ton esprit en une citadelle imprenable.
Tu n'as pas besoin d'être empereur comme Marc Aurèle, ni philosophe comme Épictète. Tu peux appliquer le stoïcisme dès aujourd'hui. Quand quelqu'un t'insulte, rappelle-toi que tu contrôles ta réponse, pas ses paroles. Quand tu perds de l'argent, rappelle-toi que ce n'est qu'un outil, pas ta valeur. Quand un imprévu survient, rappelle-toi que la vie est faite d'imprévisibles et que tu es capable de les surmonter. Aujourd'hui, beaucoup mesurent leur valeur en vues, en likes, en abonnés. Mais les stoïciens disent « Le succès ne se mesure pas au résultat, mais à l'effort investi. » Tu n'es pas responsable des réactions du monde, tu es responsable de ce que tu donnes au monde. C'est là que tu deviens invincible. Le stoïcisme ne t'empêche pas de souffrir. Oui, tu ressentiras toujours la douleur, la perte, l'échec. Mais il t'empêche d'être détruit par cette souffrance. Car la souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est un maître exigeant, une forge dans laquelle ton caractère peut se tremper. La vie ne sera jamais sous ton contrôle. Jamais. Tu ne décideras pas du vent, ni de la pluie, ni des accidents qui frappent sans prévenir. Mais ton esprit, lui, il t'appartient. Et c'est là que réside ton invincibilité. Être stoïcien, ce n'est pas vivre sans émotion. C'est vivre avec une boussole intérieure tellement stable qu'aucune tempête extérieure ne peut te faire chavirer. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de tout posséder pour être riche. C'est savoir que même si tu perds tout, tu restes debout, parce que ce qui compte vraiment, personne ne peut te le voler. Ton esprit, ta vertu, ton courage. Alors retiens bien ceci. Personne ne peut te vaincre, sauf toi-même. Et tant que tu ne cèdes pas, tant que tu refuses de t'écraser sous le poids des épreuves, alors tu restes invincible. À toi maintenant d'incarner cette philosophie. Commence par un geste simple. Choisis une chose aujourd'hui, une seule, qui ne dépend pas de toi, et lâche prise. Observe comme ce poids disparaît aussitôt. Voilà ton premier pas vers l'invincibilité. Si ce message résonne en toi, alors ne garde pas cette sagesse pour toi seul. Mets-la en pratique. Partage-la. Et rappelle-toi, chaque jour est une nouvelle occasion d'être plus fort que la veille. Car en définitive, la vraie victoire n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même.